En direct du cabaret pop, non loin de la place La Doucette, nous sommes ici pour une première. C'est une nouvelle émission dans cette grille de rentrée de DC Radio. Cette émission s'appelle Les gens d'ici. Nous serons donc en direct tous les mercredis, à peu près de 13h à 13h30, au centre-ville de Gap. Cette émission a pour objectif de vous faire connaître des personnalités souvent méconnues, à tort d'ailleurs, je le précise, de notre belle région des Alpes du Sud. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Lefebvre. Bonjour Laetitia. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Voilà, nous sommes entourés des membres de l'association qui sont autour de cette table. Vous êtes originaire de Montgenèvre. D'ailleurs, votre papa tient le magasin Sherpa dans la rue de la Voie Romaine, non loin, près de l'église d'ailleurs. Votre papa ouvre de quelle heure à quelle heure ? Mon papa est ouvert tous les matins de 9h à midi toute l'année. Voilà. Et en saison toute la journée. Donc vous habitez Briançon et vous êtes ici pour cette première à l'occasion de la journée des enfants puisque nous sommes mercredi. Vous êtes auteur-poète et votre livre, votre premier recueil publié qui s'appelle Les petits poèmes de la vie aux éditions Edilivre, je vous invite pour en parler aujourd'hui. Quand est-ce que votre livre est sorti ? Mon livre est sorti pour Noël l'année dernière. Il y a très peu d'auteurs-poètes dans notre département des Hautes-Alpes et dans la vallée de l'Ubaye. Aussi ma première question, mais comment avez-vous fait ? Où avez-vous mis vos poèmes ? Quelles sont les motivations pour avoir écrit ces poèmes ? Alors, en tout premier lieu, les motivations, c'était une adolescente qui a trouvé dans cette manière de s'exprimer un exutoire. Et ensuite, les textes s'accumulant, il a fallu en faire quelque chose. Et poussé par ma famille, j'en ai fait un premier livre. Donc vous avez ouvert la petite boîte de bois dans laquelle se trouvaient tous vos écrits. Tout à fait. Et vous avez tenté de les éditer. Racontez-nous un petit peu ce cheminement parce qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient dans notre département publier des livres. Ce n'est pas évident. C'est un parcours du combattant. On ne sait pas si l'on doit faire à compte d'auteur ou à compte d'éditeur. Racontez-nous un petit peu votre cheminement et votre recherche pour publier votre recueil. Alors moi, publier mon recueil, c'était de toute manière à compte d'éditeur. Donc j'ai pris tous mes textes, j'en ai fait moi-même la maquette du livre et j'ai envoyé ça à une quinzaine d'éditeurs nationaux, dont Edilivre qui m'a répondu affirmativement. Positivement. Sur 15 éditeurs, combien ont répondu négativement ? 14 ? Alors 12 ont répondu. Enfin, 13 ont répondu et dont 12 négativement. Voilà. Ce premier recueil qui est sorti donc l'hiver dernier a été publié. Vous avez édité combien de livres ? Alors, pour l'instant, c'est le seul qui est édité, mais il y en a un qui cherche un éditeur pour cet hiver. J'en ai un troisième qui est prêt aussi pour l'hiver d'après. D'accord. Et là, je viens de finir un roman. Un roman, ce qu'on appelle un roman d'été, donc je cherche aussi un éditeur pour ce roman. Donc avis aux éditeurs ou alpins ou d'ailleurs pour publier les deuxième, troisième, quatrième livres de Laetitia Lefebvre. Voilà. Ce n'est pas facile de publier parce que parfois on est obligé de donner son intimité dans un poème. Et je vous propose peut-être un exercice difficile que vous lisiez un de vos poèmes. Je vous propose. Découverte. L'amour est une chose que j'ai connue grâce à toi. Lorsque ton cœur, tel une rose, s'est ouvert à moi. La tendresse est un sentiment que tu as su me dévoiler lorsque tes bras m'enlaçant m'ont si fort serré. Ce poème fait partie d'un recueil. Où peut-on trouver ce recueil ? Alors ce recueil, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies. On peut le trouver également sur Internet, les sites Amazon, la Fnac, etc. Et notamment à Gap, puisqu'on est à Gap aujourd'hui, à l'espace culturel Leclerc. D'accord. Donc je rappelle le titre de votre recueil, Les petits poèmes de la vie, voilà, de Laetitia Lefebvre. En préparant cette émission tout à l'heure, je vous ai proposé de choisir une chanson que vous aimeriez partager avec les auditeurs de DC Radio. Une chanson intitulée Beau Malheur d'Emmanuel Moire. Donc je souhaiterais la faire partager maintenant grâce à vous aux auditeurs. À vous Ludo pour cette chanson. De retour sur DC Radio en direct du cabaret pop non loin de la place de la Doucette. Merci d'ailleurs à Pierre Lefebvre de nous recevoir comme il nous recevra tous les mercredis pour cette émission Les gens d'ici. Donc je vous rappelle que nous recevons ce jour Laetitia Lefebvre, auteure qui nous a fait partager presque intimement dans la première partie de l'émission un de ses écrits. Donc son livre Les petits poèmes de la vie, donc vous nous aviez dit qu'il est disponible dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre et bien sûr disponible dans les librairies gapençaises, notamment l'espace culturel du centre Leclerc de Gap. Certes, vous êtes auteur, mais vous êtes également une des organisatrices d'un événement sportif hors norme qui s'appelle les 24 heures de Montgenèvre. Pouvez-vous nous en parler de cet événement dont la 3e édition s'est déroulée cet été ?
Alors les 24 heures du col de Montgenèvre, c'est un défi cycliste qui est fait par le meilleur ami de mon frère, et c'est parti d'une idée tout à fait folle de qu'est-ce qu'on fait un 14 juillet en 2011, et on va monter le col de Montgenèvre pendant 24 heures en vélo. Voilà, belle idée. Beaucoup de muscles nécessaires, non, je crois. Alors surtout beaucoup de mental. D'accord. Parce que avant tout, c'est le mental qui joue quoi qu'il arrive. Parce que faire que ce soit le col de Montgenèvre ou des tours de piste, je pense que le mental joue 80% du défi. Alors le départ a eu lieu le samedi pour une arrivée le dimanche. Racontez-nous un petit peu. Donc on part de Briançon, on part du bas de la pente. Alors on part du bas du col de Montgenèvre, donc sur ce qu'on appelle nous la ligne droite de la Vachette, au pied du col, et on fait demi-tour au centre du village. Voilà. La montée se fait à vélo et la descente à vélo ou en voiture. Alors la montée se fait à vélo, quelques descentes se font en voiture, notamment la nuit. Pour des raisons physiques, c'est-à-dire que la nuit, faut pas geler le muscle. D'accord. Donc voilà, on fait les descentes en voiture pour que. Donc la première édition en 2011, la deuxième en 2012 et la troisième cette année. Et cette année, quel fut le nombre de montées? Alors il a fait 26 montées en 24 heures. Voilà. Comme l'année dernière. C'est déjà énorme, hein, ça fait plus d'une montée à l'heure. Quelques difficultés cette année, je crois, en raison de la circulation des poids lourds la nuit dans le col de Montgenèvre. Alors, pas que la nuit. On a été très embêtés par la circulation des poids lourds, et il a fallu faire avec. Donc pour des raisons de sécurité, peut-être un petit peu moins de temps, un petit peu moins de montée. Alors moins de montée parce que les descentes plus longues. Les descentes plus longues, effectivement. Ouais. Ouais. Mais je sais que sur DC FM, on peut retrouver des vidéos sur DC TV également, des vidéos de cet exploit, parce qu'on peut le qualifier d'exploit, de monter 26 fois le col de Montgenèvre en 24 heures. Je pense que tous les gens de notre département qui ont tenté de monter ce col une fois vélo se disent une fois ça va, deux fois non, c'est trop. Mais là, 26 fois en 24 heures, c'est un bel exploit. Donc vous pouvez retrouver sans problème toutes les vidéos sur notre site internet d'ici.fm. Troisième facette de votre personnalité, le hockey. Vous êtes la maman d'un jeune hockeyeur qui joue dans le club des Diables Rouges. Et le hockey, une passion? Une passion, oui, une passion qui est venue à moi via mon mari et ensuite via mon fils, que c'est un sport que je connaissais pas du tout avant. Moi, je suis une skieuse. Oh. Et donc quand j'ai rencontré David, lui jouait au hockey, et voilà, je me suis pris de passion pour ce sport. Voilà. Et donc ce soir, premier match de la Coupe de la Ligue, deuxième match officiel de la saison, premier match ce soir des Diables Rouges contre Villard-de-Lans, et présentation bien sûr du trophée obtenu le week-end dernier. Trophée des champions. Oui. Vous y serez? Certainement. Voilà, vous y serez en famille. Voilà, nouvelle pause musicale dans cette émission. Je vous propose de partir cette fois-ci très loin d'ici, dans l'océan Indien, pour écouter une chanson de Julien Doré qui s'appelle Paris-Seychelles. L'océan Indien, donc chanson qui évoque ces îles de l'océan Indien, Mahé, Pralin, Ladigue, l'île aux Cerfs, ces îles seychelloises qui nous font tant rêver. Toujours en direct du cabaret pop de Pierre Lefeuve au centre-ville de Gap. Merci à lui pour nous accueillir pour cette émission qui sera hebdomadaire, donc à compter de cette semaine. Nous finissons d'interroger Laetitia Lefebvre, auteur-poète de Briançon et de Montgenèvre, on peut dire également de Montgenèvre. Nouveau concept dans cette émission. Voilà. Est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez que l'on vous pose? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous rend heureux, Laetitia Lefebvre? Ce qui me rend heureuse, l'amour, l'amitié et le partage de tout ça. Merci beaucoup. Je voulais dédier cette première émission un ami cher qui est parti ce week-end un petit peu trop tôt, un instituteur gapençais qui s'appelait Vincent. Il est parti trop tôt. En fait, beaucoup de gens le connaissent à travers un concours qui s'appelle le concours Matador. Ce concours était dédié à toutes les écoles de notre département, également un petit peu plus loin. Ce concours consistait à faire un compte bon toutes les semaines, tous les lundis matins ou tous les mardis au choix des maîtres du 05. Et Vincent est parti ce week-end. Donc je voulais lui dédier cette émission. Voilà. La semaine prochaine, nous recevrons, toujours dans le cadre un petit peu de découvrir des personnalités méconnues de notre département, nous recevrons Lineke Lebras. Lineke Lebras est déléguée du sport à l'école et déléguée de l'UCEP pour notre département. Et elle viendra nous parler à l'occasion du 18 septembre de la semaine et de la journée du sport à l'école primaire. Elle viendra nous rappeler ce que c'est que le sport à l'école primaire. Elle viendra nous
donner toutes les activités d'une union du sport à l'école primaire, donc de l'UCEP. Nous serons toujours en direct du Cabaret Pop la semaine prochaine. Merci à vous, merci Laetitia. Merci à vous. Bravo.